Je suis votre chef. Ma personne est sacrée. L'exercice de mes fonctions fait que je prends plus le métro. Je représente Dieu sur terre. Je suis roi de droit divin. Là, je peux vous dire, mais moi, j'ai vraiment des envies d'aller dézinguer le ministère, quoi. Coucou, peuple soumis. Je suis le roi Gandolfi et ce roi magnifique s'adresse à vous au travers d'un nouveau format. Oui, avec mes amis de la haute et des grandes cités, il se trouve que nous avons quelques problèmes en ce moment. Nous faisons des folies. Quelques dépenses jugées pharaoniques. 58 000 € la minute. Non, mais pas de panique. J'ai les solutions. Mon cerveau supérieur, chouchou, arrête. Mon cerveau supérieur travaille jour et nuit. Probablement était trop intelligent, trop subtil, trop technique. Oui, et si vous aussi, vous êtes une élite qui vous souhaitez vous assurer un avenir, Patrick Balkany a perdu 30 kilos. Découvrez mes secrets. J'offre mes astuces pour garder la face devant son peuple. Vous auriez dit, j'assume de mentir pour protéger le président de la République. Mais je ne mens pas, monsieur. Je vais présenter dans ce premier épisode 4 premières techniques. Oh, des cloches. Technique numéro 1. Légiférer. Faites des lois multiples, contradictoires. Moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté. Et demandez à vos gueux de se réguler eux-mêmes. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le port du masque sera étendu aux enfants dès l'âge de 6 ans. Il est prouvé que nombreuses sont les populations qui acceptent les contraintes illogiques. Ça paraît aberrant. Ce qu'il faut saluer, c'est le sérieux de la population française. Pour s'assurer que votre peuple respecte les nouvelles lois, récompensez les délateurs qui dénoncent ceux qui ne respectent pas vos décisions. Bonjour, j'ai mes voisins qui reçoivent régulièrement de la visite au... Des messages comme celui-ci, la mairie en reçoit une quinzaine par jour. Vous assurez ainsi un climat de tension. Ce moment de querelle populaire vous laissera un beau moment de répit, mon petit chéri. Bien agréable, car temporairement, vous ne serez plus la cible des attaques. Technique numéro 2. Technique numéro 2. La culpabilisation. Affûtez vos arguments pour bien culpabiliser les désobéissants. Cette situation, c'est parce que les Français n'appliquent pas les consignes. Est-ce que vous trouvez les Français indisciplinés? Gilles Verdez, vous dites oui. Oui. Le procédé est fallacieux, je le reconnais, mais il permet de retourner la faute sur son adversaire. Alors, plus vous le diabolisez, plus vous le désarmez mentalement. Mais oui, cette technique a aussi pour avantage de rallier à vous ceux qui aiment instinctivement être du bon côté. Les fameux opportunistes. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. C'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Le pays ne peut pas souffrir 5 ans de socialisme supplémentaire, soit par M. Valls, par M. Montebourg, M. Hamon ou par M. Macron. C'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics. Technique numéro 3, gardez le cap. Ne variez pas, tout changement de cap va mettre en lumière vos erreurs. Le roi Gandolfi insiste sur ce point. Il vaut mieux ne pas savoir où l'on va. Après tout, il faut entretenir un mystère. Faites travailler l'imagination de votre peuple. Concernant les pessimistes imaginatifs, traitez-les de complotistes. Monsieur Berkoff, voilà, nous a lancé toute la théorie des complotistes. On ne va pas répondre là. Voilà, et alors, c'est merveilleux. Culez la parole. Alors, dernière et quatrième technique, mon duc de Raffy, c'est l'autorité. Mais oui, usez de votre pouvoir. Rappelez qui vous êtes. Vous êtes en haut de la hiérarchie. Vous savez tout, puisque vous êtes au sommet. Je suis votre chef. Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! Et j'ai mis 9 mois pour marcher. Tandis que l'autre, il a fait 2 fois le tour du salon, il a dit marche et ça a marché. En plus, et c'est l'avantage, vous êtes le seul à avoir l'autorisation d'agir et de penser. Les insolents de campagne
Les gueux ne pourront prouver le contraire. Vous les croisez dans les rues, dans les campagnes, ou sur la toile, bien souvent masqués. Mais non, parce qu'ils ont l'interdiction de penser différemment. Tout est régulé et vous pouvez vous détendre. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet. Alors, si vous aussi vous avez des bonnes techniques à donner à vos élites, n'hésitez pas à me les soumettre en message privé sur ma page Facebook. Alors je répète mon nom, si c'est encore bien utile, tellement mon succès est grandiose. Je suis le roi Gandolfi. Je partagerai donc avec plaisir vos bonnes astuces, même si elles ne viennent pas de moi. Vos techniques seront, à n'en pas douter, moins bonnes que les miennes, mais je suis généreux. J'agis pour le bien commun avant tout. Tout est question de point de vue.